Nous sommes aujourd'hui avec GRDF. C'est notre 6e rendez-vous, déjà le numéro 6 du CINAWeb. Je vous rappelle que tous les CINAWeb sont en ligne donc, sur notre site, du 1er jusqu'au 5e. Et aujourd'hui, nous recevons Gérald André et Marie Cambrelin de GRDF qui vont nous parler des aides à la rénovation en 2021 et sur la solution gaz, bien entendu, et la rénovation par l'eau et la rénovation globale. Voilà, donc je donne la parole à Gérald dans un premier temps, qui sera suivi de Marie. Voilà, on vous écoute tous les deux. Merci. Merci. Merci Dominique. Je vais laisser Marie se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Marie Cambrelin et j'accompagne aujourd'hui Gérald en tant que responsable du marché de l'habitat existant ou sur le marché de la rénovation, si vous préférez. Donc voilà, je suis très récente à ce poste. Je suis arrivée en octobre 2020 et donc je suis ravie de vous parler aujourd'hui des aides à la rénovation. Merci. Merci Marie. Donc Gérald André, GRDF, animation des grands comptes et à ce titre, interlocuteur du CINAMOM au niveau national. Avant de parler des aides à la rénovation, on en a discuté avec Dominique. Il me semblait important de revenir sur les annonces, notamment sur la RE 2020 de Madame Pompili et de Madame Wargon. Et Dominique, tu en conviendras, pour passer un message un peu rassurant, dans le sens où il faut quand même bien repréciser les choses, c'est-à-dire que déjà la première chose, c'est que les annonces ne concernent que le marché du neuf, que dans ce marché du neuf, il y a deux approches, il y a la maison individuelle et il y a le collectif, qui ne seront pas traités de la même façon. Donc en effet, dans le collectif, les solutions gaz jusqu'à 2024, voire après, ne seront pas beaucoup impactés, un peu plus après 2024 sur le collectif, et que par contre sur la maison individuelle, en effet, les kilogrammes de CO2 qui nous sont imposés nous contraignent en effet sur nos différentes solutions gaz. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une interdiction. Et Madame Pompili l'a bien dit, elle compte sur les solutions hybrides et notamment les solutions hybrides gaz. Simplement, nous, on s'est permis de faire un recours. On est appuyé par les organismes professionnels comme le CINAMOM. On est appuyé par les industriels parce qu'en fait, on trouve très dur ces 4 kg de CO2 qui d'ailleurs impactent les solutions gaz, mais pas que. Et puis aussi, on a une deuxième requête qui est sur la prise en compte des gaz verts. Il faut savoir que l'ambition chez GRDF, c'est 30% de gaz vert en 2030 et que c'est 50% en 100% en 2050. Et puis, pour être très très clair et vous donner un affichage, c'est qu'aujourd'hui, rien qu'entre 2019 et 2020, on a doublé nos capacités de gaz vert, qu'à horizon 2023-2024, on sera déjà presque sur des usages résidentiels à un 8-10% de couverture en gaz vert, et puis que l'État l'a souligné récemment en disant qu'en fait, le gaz vert était la seule énergie renouvelable en avance sur les prédictions, puisque l'État, lui, donc je vous ai cité l'ambition de GRDF, mais l'État, lui, a mis des objectifs à 10% en 2030 et 40% en 2050. Nous, on va plus loin dans notre ambition, c'est 30% en 2030 et 100% en 2050. Donc voilà. Et puis, simplement pour finir sur ce sujet, on aura une réponse la semaine prochaine, puisque le 26 janvier, le CSC2E, donc le Comité supérieur de la construction, se réunit et va certainement statuer sur nos demandes. Et voilà, on a bon espoir, on n'est pas non plus certain d'avoir gain de cause, et on n'est pas non plus certain que le CSC2E finalise complètement sa réponse le 26 janvier, mais en tout cas, on sait que dans ce premier trimestre,
on aura les idées encore un peu plus claires. Donc, rassurez-vous, aucune interdiction d'aller vers le gaz. Marie? Donc maintenant, sans transition, on va vous faire une petite présentation des aides à la rénovation 2021. Donc, petite remarque, la loi de finances donc pour 2021 le projet de loi a été fait fin décembre, mais les décrets les textes ne sont pas encore passés, donc certaines choses qu'on vous présente aujourd'hui pourraient évoluer à la marge. Voilà, juste petite remarque. Donc, on va vous présenter d'abord les essentiels avec les principales évolutions au 1er janvier, et puis les outils aussi qu'on peut mettre à votre disposition et qui peuvent vous servir. Du coup, la rénovation énergétique, vous le savez, c'est vraiment au cœur du plan de relance lancé par les pouvoirs publics en 2020, et la loi de finances pour 2021 a bien entériné cela avec un élargissement des aides publiques à la rénovation. Alors, il y a 3 critères clés qui restent incontournables, il y a des choses quand même qui ne changent pas. C'est que voilà, pour que les clients bénéficient des aides, il faut que le logement soit construit depuis plus de 2 ans. À l'exception, il y en a toujours de l'aide Habiter mieux sérénité versée par l'ANA qui, elle, est réservée aux logements de plus de 15 ans. Ensuite, les entreprises doivent avoir la mention reconnue garant de l'environnement pour que les clients bénéficient de la plupart des aides. Il y a juste pour la TVA à taux réduit à 5,5% qui ne sont pas obligés en fait de l'avoir. Mais voilà, pour bénéficier de toutes les autres aides, il faut l'avoir, donc mieux vaut en disposer. Et puis, il faut savoir aussi que le client doit solliciter certaines aides avant de signer le devis. Donc, c'est important aussi ça à avoir en tête pour les C2E ou pour les aides versées par l'ANA. Donc, les C2E, pardon, les certificats d'économie d'énergie. Du coup, si on regarde plus précisément les évolutions des aides au 1er janvier 2021, grand changement qui est annoncé quand même depuis très longtemps, en 2020 on nous y a préparé, c'est la fin du crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE, qui est supprimé mais qui est remplacé par MaPrimeRénov'. Donc MaPrimeRénov' est désormais accessible à tous les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, dès lors que leur logement est achevé depuis plus de 2 ans. Et cette aide est accessible quels que soient les revenus des ménages. Les évolutions qui avaient été mises en place fin 2020, parce qu'au 1er octobre 2020, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais il y a eu une évolution assez importante justement du dispositif d'aide. Ça a été entériné aussi par la loi de finances pour 2021, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, avec encore une fois cet accès à tous les propriétaires. Avant, on avait que les propriétaires occupants, ça a été ouvert aux bailleurs, quels que soient leurs revenus. Ça a été aussi ouvert, ce dispositif de MaPrimeRénov', aux syndicats de copropriétaires, alors pour les travaux sur les parties communes. Il y a eu la mise en place de nouveaux barèmes en couleurs. Vous pourrez entendre parler de profils bleus pour les revenus très modestes, de profils jaunes, de profils violets ou encore de profils roses. Voilà, c'est très coloré maintenant. Et puis, il y a la création surtout de primes bonus, donc pour la sortie de passoire énergétique et bâtiment basse consommation. Donc, je les présenterai un peu plus dans le détail après. Et puis d'un forfait de rénovation globale. Alors, il faut savoir que les rénovations globales, Dominique l'a dit un petit peu en intro, c'est c'est très encouragé par les pouvoirs publics en 2021. Et dans le plan de relance, ils mettent quand même, on le voit, un peu le paquet sur ce type d'aide. Enfin, dernière évolution et dernière aide un peu emblématique, les certificats d'économie d'énergie. Donc la bonne nouvelle, c'est que les primes coup de pouce chauffage sont maintenues pour les équipements gaz. Alors on verra que c'est quand même très intéressant d'un point de vue financier. Et puis ils ont mis en place un nouveau certificat d'énergie coup de pouce pour la rénovation globale, encore dans la continuité de ce que je viens de vous dire, de vraiment d'encourager ces rénovations globales. Alors, si maintenant on zoome un peu plus sur MaPrimeRénov', qui est quand même la nouvelle aide d'État, donc elle existait déjà en 2020, mais là vraiment elle prend toute son ampleur en 2021. Alors, comme je vous l'ai dit, MaPrimeRénov', elle est ouverte à tous les propriétaires, répartie en fonction de leur niveau de revenu par couleur. Donc, on vous a remis ici les correspondances entre les profils et puis voilà, les revenus qui sont déterminés par des plafonds à chaque fois fournis par le ministère de la Transition écologique. Donc, les propriétaires bailleurs qui sont éligibles. Oui. Pardon Marie, juste pour préciser, on vous mettra à disposition de Brigitte et de Dominique la présentation et vous retrouverez tous les plafonds de revenus dans les annexes de cette présentation.
D'accord. Oui, tout à fait. Du coup, les propriétaires bailleurs qui sont maintenant éligibles au dispositif dans la limite de 3 logements aidés, et puis nos fameuses copropriétés pour les travaux sur leur partie commune. On voulait un peu zoomer avec vous aussi, surtout quelque chose d'intéressant, c'est la mise en place de ces fameuses primes bonus forfaitaires. Donc il y a d'abord le bonus qu'on appelle passoire thermique ou sortie de passoire thermique, dès lors qu'en fait, les travaux permettent au logement de quitter la classe énergétique F ou G du DPE. Alors, un audit est absolument nécessaire. Et bien là, il y a des forfaits qui peuvent être pour un profil bleu et un profil jaune de 1 500 €, pour un profil violet de 1 000 € et pour un profil rose de 500 €. Encore une fois, on vous donnera tous les montants, il y a des tableaux récapitulatifs, hein, mais c'est des forfaits assez intéressants. Et puis, un peu à l'opposé, mais ça ne s'oppose pas parce que ça peut se cumuler, un bonus bâtiment basse consommation. Là, c'est si les travaux permettent au logement en fait, d'atteindre la classe énergétique A ou B du DPE. Donc, vous voyez, si vous faites des travaux qui permettent de quitter la classe énergétique F ou G pour atteindre le A ou B, bah, vous pouvez bénéficier des 2 bonus. Et puis, C'est un peu plus compliqué quand même. Mais, ouais, après, dans les faits, c'est compliqué. Mais en tout cas, dans la règle mathématique, c'est permis de cumuler ces 2 bonus. Et après, il y a la mise en place de primes forfaitaires à la rénovation globale. Alors là, c'est uniquement pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs, donc les profils violets et les profils roses, qui vont entreprendre des travaux permettant à leur logement d'atteindre une baisse de consommation de 55% en énergie primaire. Encore une fois, avec un audit nécessaire. Et du coup, on voit, tu peux peut-être passer sur le C2E rénovation globale, juste derrière. Comme ça, on va faire, voilà. En termes de rénovation globale, je pense que c'est bien aussi de vous présenter dans la continuité de ce forfait MaPrimeRénov'. Il y a aussi le nouveau C2E coup de pouce rénovation globale. Donc, hein, on vous le présentait tout à l'heure, pour les travaux de rénovation qui permettent un gain énergétique d'au moins 55% en maison individuelle et de 35% en immeuble collectif. Donc là, les règles sont expliqué dans le tableau. Il faut vraiment regarder la situation initiale. Est-ce que vous avez une chaudière charbon ou fioul haute cas condensation, ou si vous êtes dans une autre situation. Et puis la situation finale, c'est-à-dire si on vous installe un équipement qui permet une chaleur renouvelable supérieure ou égale à 40% ou inférieure. Et en fonction de ça, en fait, il y a des euros par mégawattheure par an économisés. Donc c'est un calcul aussi c'est un peu compliqué, mais tout ça, encore avec les audits, sont calculés. En tout cas, c'est encore une fois les pouvoirs publics qui poussent vraiment ces rénovations globales. Et si on revient maintenant sur MaPrimeRénov', peut-être juste avant pour terminer la présentation. Donc MaPrimeRénov', au niveau des cumuls et des plafonds, on vous a mis quelques indications, je ne vais pas m'étendre trop parce que je pense que c'est plus intéressant qu'on vous présente après les cas, mais il faut savoir qu'on ne peut pas cumuler toutes les aides publiques, il y a quand même un écrêtement, c'est-à-dire que voilà, par exemple, le montant de MaPrimeRénov', des C2E et puis des aides d'action logement, on ne peut pas dépenser pour un profil bleu, donc très modeste, 90% de la dépense, ou 75% pour un jaune, 60% pour un violet ou 40% pour les revenus supérieurs. De même, on ne peut pas gagner d'argent avec les aides publiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, si on cumule toutes les aides publiques et privées, on ne peut pas percevoir plus de 100% de la dépense éligible. Il y a des plafonds aussi pour chaque dépense, et puis je le disais tout à l'heure, les propriétaires bailleurs, ils peuvent être aidés, mais dans la limite de 3 logements mis en location. Au niveau des démarches de MaPrimeRénov', donc le dépôt de la demande de MaPrimeRénov' se fait obligatoirement en ligne sur un site donc, qui a été mis en place par le gouvernement. Et la date de dépôt va dépendre en fait du statut du propriétaire. À compter du 1er janvier 2021, alors pour être précis, ça a été ouvert au 11 janvier pour tous les propriétaires occupants et les syndicats de copropriétaires, et à compter seulement du 1er juillet 2021 pour les propriétaires bailleurs. Ça ne signifie pas que les propriétaires bailleurs ne peuvent pas commencer leurs travaux maintenant, ils peuvent le faire, mais par contre, ils ne pourront faire la demande et donc ne toucher leur prime qu'à compter du 1er juillet 2021. Donc, il vaut mieux s'assurer que voilà, les travaux qu'ils entreprennent sont bien éligibles à MaPrimeRénov'. Du coup, en synthèse, si on fait une petite synthèse des aides disponibles en 2021, je vais te laisser la parole, Gérald. Oui, et n'hésite pas à compléter, Marie, hein, si j'oubliais quelque chose. Donc, en fait, vous retrouverez tous les barèmes des différents rénovations possibles hein, qu'on vous a mis aussi en annexe. On s'appelle GRDF, donc on a zoomé sur les solutions gaz. Donc, 2 solutions gaz, la chaudière très haute performance énergétique et un produit qu'on développe de plus en plus, et notamment en rénovation, qui est déjà qui a déjà été un peu développé sur la RT 2012 dans le neuf, qui est la PAC hybride gaz.
Donc, la chaudière THPE, on est sur un C2E coup de pouce qui est à partir de 1 200 €. Il faut savoir que les C2E coup de pouce, c'est un peu comme en termes de bourse, il y a un marché. Hein, donc, on constate qu'aujourd'hui, le C2E coup de pouce moyen est plutôt autour des 1 500 €. On a, pour la PAC hybride gaz, exactement les mêmes C2E que pour une PAC ELEC classique, donc à partir de 4 000 €, avec aujourd'hui plutôt un marché autour des 5 000 €. Que toutes ces solutions gaz sont éligibles au C2E coup de pouce rénovation globale. Et par contre, pour les aides de l'ANA, vous avez soit MaPrimeRénov', si vous êtes sur une rénovation lot par lot de 1 200 € pour la chaudière THPE ou de 4 000 € pour une PAC hybride gaz. Si vous faites une rénovation globale sur un client profil bleu, donc très modeste, vous quittez MaPrimeRénov', pardon, vous serez sur Habiter mieux Sérénité. Donc cette rénovation globale vous permet de prendre en charge 60% du prix hors taxe des travaux, à condition d'avoir, Marie, tu me corriges si je dis une bêtise, mais d'avoir une rénovation qui vous permet d'économiser au moins 35% de l'énergie. C'est bien ça, Marie? 25% sur Habiter mieux Sérénité, 25% pour le logement. Oui, mais pour avoir 60%, il faut quand même avoir 10% de plus, non? C'est 35, non? Pour la prime Habiter mieux, ouais, oui, c'est ça, excuse-moi, pardon, c'est bien 35. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Et donc, la possibilité, par contre, de pouvoir, que ce soit Habiter mieux Sérénité ou une rénovation lot par lot, MaPrimeRénov', de cumuler avec les bonus. Donc, passoire thermique, 1 500 € ou MaPrimeRénov', bonus BBC. Donc, passoire thermique, je suis en F ou en G dans le DPE et je quitte F ou G. Et puis, MaPrimeRénov', bonus BBC, eh ben, je suis en dehors de A et B et j'atteins la caste des A et B sur le DPE. Et puis, toujours le prêt à taux zéro jusqu'à 30 000 € et puis la TVA à taux réduit. Si je suis en profil jaune, le C2E coup de pouce ne change pas. C'est le même pour les modestes et les très modestes. Donc, 1 200 € pour minimum pour une chaudière THPE, 4 000. Et puis, Habiter mieux Sérénité. Là, par contre, si je suis sur une rénovation globale, c'est plus 60%, c'est 40% du prix hors taxe des travaux. Et puis, si je suis lot par lot, pour une chaudière, c'est 800 € et pour une PAC hybride gaz, c'est 3 000 €. Et puis toujours la possibilité de cumuler MaPrimeRénov', passoire thermique et puis bonus BBC. Le prêt à taux zéro ne bouge pas et la TVA à taux réduit ne bouge pas. Quand on arrive sur un profil violet, donc là les choses changent. Le C2E coup de pouce est à partir de 600 €, constaté plutôt un prix autour de 780 €. Et pour la PAC hybride gaz, 2 500 €, à partir de 2 500 €, constaté 3 100 €. Donc, on n'a pas, par contre, d'aide MaPrimeRénov' lot par lot et MaPrimeRénov' lot par lot, enfin, ou équipement, si vous préférez, 2 000 € pour la PAC hybride gaz. On peut bien sûr faire, par contre, MaPrimeRénov' rénovation globale et là, vous pouvez aussi avoir dans le projet inclus une chaudière THPE. Et donc, vous pourrez bénéficier de l'aide. Et donc, toujours cumulable avec les bonus passoire thermique ou bonus BBC. Et toujours le prêt à taux zéro et toujours la TVA à taux réduit de 5,5. Et puis, pour le profil rose, donc le client dit aisé, un C2E coup de pouce, tout le même que pour le client intermédiaire profil violet, 600 €. Un C2E coup de pouce à partir de 2 500 €. Toujours aussi la possibilité de faire un C2E coup de pouce rénovation globale. Alors là, on n'aura pas de prime MaPrimeRénov' équipement ne sera sur aucun des cas, mais vous pouvez bien sûr, et c'est ce qui sera très intéressant pour un profil rose, par contre faire MaPrimeRénov' rénovation globale. Et donc, les bonus baissent aussi un peu puisqu'ils sont de 500 € sur bonus passoire thermique et bonus BBC. Et puis, le prêt à taux zéro jusqu'à 30 000 et le TVA à taux réduit
255. Marie, je te laisse la parole sur les outils qui sont développés actuellement. Oui, alors il y a des outils qui sont assez intéressants, qui peuvent être intéressants que vous ayez en tête. On a un simulateur d'aide à destination des pros du gaz, plutôt pour les installateurs, qui permet en fait de calculer simplement les aides des clients en fonction effectivement de l'équipement installé. Alors bien sûr, comme l'a dit Gérald, GRDF, donc soit chaudière à très haute performance énergétique, soit la PAC hybride gaz. Donc le simulateur est disponible gratuitement sur le portail installateur de grdf.fr ou via une application mobile GRDF Pro du gaz qui est disponible gratuitement sur le Google Play ou sur l'Apple Store. D'ailleurs, Marie, juste petite précision, puisqu'on est avec les adhérents du Cinnamome, il n'y a pas besoin d'être installateur pour télécharger l'application. Il ne vous sera demandé aucun code NAF, aucun sirène ou sirette. Vous pouvez tout à fait la télécharger et justement vous servir de ce simulateur. Exactement. Il y a plein d'infos assez intéressantes. Il y a des FAQ aussi qui peuvent être intéressantes. Et puis pareil, sur le portail installateur, le simulateur est bien sûr gratuit. Et à la fin en fait, de la simulation peut être envoyé le résultat accompagné d'une lettre d'information sur les différentes… ça vous donne vraiment en détail un descriptif de chaque aide, des montants et des démarches à effectuer pour les récupérer. Donc c'est un document aussi assez intéressant. Alors juste, petite précision, le simulateur ne prend pas en compte les évolutions avec les bonus parce que c'est un peu compliqué à faire, mais on est en train d'y travailler. Pour autant, il y a quand même toutes les infos qui sont disponibles. Voilà pour le simulateur. Et un autre outil qui peut être intéressant, donc c'est un guide des aides, donc en version PDF, qui est assez complet et qui en fait permet aussi d'accompagner tous les professionnels en fait dans la compréhension des aides à la rénovation, puisque le guide va contenir donc une fiche détaillée pour chacune des aides, répartie sous forme de questions pour qui, pour quel logement, quel montant, quelle démarche, quel cumul. Enfin, vous voyez, vous avez un peu donc c'est assez simple de compréhension pour chaque aide. On a aussi une description technique des équipements gaz qui sont éligibles. Donc, on a zoomé pour chaque équipement vraiment, voilà, on n'est pas parti des aides, mais des équipements, et puis on leur a collé justement les aides. Il y a aussi un petit zoom sur la PAC hybride gaz, et puis des exemples concrets pour chaque typologie de ménage qui peuvent être aussi inspirantes et vous donner un peu des exemples. Donc voilà pour les outils qui peuvent être mis à disposition. Alors la version 2021 sera disponible à partir du 8 février, en ligne aussi sur le portail installateur, téléchargeable gratuitement sans qu'on vous demande pareil d'adresse ou de code. Voilà, c'est en libre service, c'est dans notre mission de service public d'informer. Voilà pour les outils. Alors concrètement, oui, pardon Marie. Non, du coup, je te laisse la main sur les exemples. Concrètement, on a simulé quelques cas. En fait, on a simulé un seul cas et puis on vous l'a détaillé sur chaque profil. Donc, on est sur un client qui habite en dehors de l'Île-de-France, qui aura des revenus qui vont varier selon les profils qu'on va vous présenter. Mais ce qu'il y a de commun, c'est qu'il y a 3 personnes dans ce ménage, que c'est une maison de 100 mètres carrés des années 60, pas très bien isolée, que l'énergie de départ, c'est une chaudière, fuel, là, en l'occurrence, que le logement est en classe énergétique F, avec 398 kWh par mètre carré énergie primaire, que le bouquet de travaux, là, et là, avec vous, adhérents du Cinnamome, on est dans le sujet, on est sur une rénovation globale, donc chaudière gaz THPE, ventilation, isolation des combles et isolation des murs. Résultat, on va améliorer notre classe énergétique. Pour passer en D. Donc, 162 kWh par mètre carré, 59% d'économie d'énergie. On a des travaux, je vous passe le détail, mais tous ces travaux vont amener à une facture d'environ 34 782 €. On a prévu un bilan énergétique parce qu'on est bien, et un raccordement gaz, puisqu'on était sur un client fuel, et le bilan énergétique, puisqu'on est dans le cadre d'une rénovation globale. Donc, il faudra absolument faire un bilan énergétique. Donc, premier cas, Marie, je suis un client bleu, je gagne 25 000 € et j'habite hors d'Île-de-France. Par rapport à tous ces travaux, j'ai le droit à quoi ? Et bien, comme en fait, effectivement, tu dis, Gérald, il y a une rénovation globale. On l'a vu tout à l'heure, c'est l'offre Habiter mieux sérénité, donc qui est versée par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui correspond à 60% du montant hors taxe des travaux, donc ce qui nous donne une aide tout de même de 19 278 €. Et puis, comme les travaux ont permis en fait au logement de quitter
la classe F pour atteindre une classe D, le profil bleu peut bénéficier d'un forfait sortie de passoire énergétique ou sortie de passoire thermique comme on le présentait tout à l'heure. Et pour un profil bleu, c'est un montant donc forfaitaire de 1 500 €. Ce qui fait qu'on a un montant d'aide de 20 778 €. Donc le reste à charge de ce couple avec enfants d'Île-de-France va être de 14 000 €. Donc on a quand même un taux de couverture par les aides de 60%, ce qui est quand même très intéressant, même si le montant des travaux est élevé, vu que c'est une rénovation globale. Donc voilà, le taux de couverture est quand même très intéressant avec ce système de rénovation globale. Alors, ce qu'on peut préciser en complément, c'est que sur le profil bleu, là, qu'on voit tout de suite, et le profil jaune, donc les clients modestes et très modestes, il sera toujours intéressant de comparer une rénovation globale par rapport à une rénovation MaPrimeRénov' équipement, équipement par équipement, donc ce qu'on appelle lot par lot. Parce que, Marie, tu peux le confirmer, dans les tests qu'on a fait, on s'est aperçu que des fois, ça pouvait être plus intéressant dans des cas très précis. Effectivement, ce qui est intéressant souvent, pardon Gérald, c'est effectivement de cumuler avec notamment les C2E, le certificat d'économie d'énergie, qui pour un profil bleu est assez intéressant. Donc des fois, effectivement, il faut vraiment, il y a ce travail de comparaison. Et d'ailleurs, je vous renvoie au simulateur où dans les simulateurs qu'on propose, on montre justement ces deux comparaisons avec l'offre Habiter Mieux Sérénité ou cette somme de lot, en fait, d'aide par lot. Bon, excuse-moi Gérald, je t'ai coupé du coup. Non, il n'y a pas de problème. Puis tu lui as dit quelque chose de très intéressant. Alors, on a eu confirmation encore tout à l'heure que pour le moment, ce ne sera pas le cas. C'est que, vous l'avez vu, on ne parle pas du tout de C2E coup de pouce rénovation globale, tout simplement parce que dans le cadre d'Habiter Mieux Sérénité, qui concerne les profils bleus et jaunes, le C2E sert l'ANA à financer justement ces aides. Et donc, le C2E n'est pas cumulable. Coup de pouce, rénovation globale. Peut-être que les choses évolueront. Au départ, les bonus passoires n'étaient pas cumulables, ils le sont devenus, donc peut-être que les choses évolueront. Mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas cumulable. Par contre, si vous faites MaPrimeRénov', comme le disait Marie, vous pourrez cumuler. Marie, je suis toujours ce même client qui habite cette maison. Par contre, maintenant, j'ai des revenus, je suis toujours hors Île-de-France, mais j'ai des revenus qui se sont un petit peu améliorés puisque je gagne 32 000 € par an. Mes travaux n'ont pas changé, ils se montent toujours à 34 782. Donc, en tant que profil jeune, client modeste, à quoi ai-je le droit? Tout comme le profil bleu tout à l'heure, on est sur de la rénovation globale, donc on a l'offre Habiter Mieux Sérénité, alors là qui n'est plus de 60%, mais de 45%, puisqu'on est sur un profil jaune et que dans les barèmes de plafond, c'est un peu moins, on est dans des revenus modestes, donc 45% du montant hors taxes des travaux, donc 14 460 €. Par contre, on bénéficie toujours du bonus sortie de passoire énergétique, puisque le logement a quitté la classe énergétique F au sens du DPE, et le forfait, là, est identique pour les bleus et les jaunes, il est de 1 500 €. Donc, on arrive à un total de 15 960 € d'aide, soit un reste à charge par rapport au montant de nos travaux de 18 822 €. Donc là, on a un taux de couverture par les aides moindre, mais qui atteint quand même 46%. Donc, aussi intéressant dans le cadre des rénovations globales. Et puis, Marie, maintenant, je suis un profil violet, donc mes revenus ont encore un peu augmenté. J'habite toujours en Île-de-France, mais mes revenus sont de 45 000 € par an. J'habite toujours cette même maison, je réalise toujours ces mêmes travaux très ambitieux et donc là, les aides vont un peu varier. Quelles sont-elles? Oui. Et bien là, voilà, je suis un profil violet, donc je suis un ménage aux revenus intermédiaires. Donc, je n'ai plus le droit à l'offre Habiter Mieux Sérénité. Mais bonne nouvelle, MaPrimeRénov', comme je vous l'ai dit, a créé son forfait rénovation globale. Et pour un profil intermédiaire, il atteint 7 000 €. Donc, c'est un forfait fixe, de 7 000 € pour les revenus intermédiaires, que je peux cumuler avec le nouveau C2E coup de pouce rénovation globale de 4 720 €. Alors, c'est 200 € par mégawattheure économisé, donc on voit que là, on en a 23,6, je vous laisse faire le calcul. Et puis, bonne nouvelle aussi, comme on quitte encore une fois la classe énergétique F, on a un bonus sortie de passoire énergétique aussi, qui est tout de même pour un profil violet de 1 000 €, donc qui n'est pas négligeable. Du coup, on a un total d'aide de 12 720 €, un reste à charge de 23 000 €, et donc un taux de couverture par les aides d'environ 37%. Donc, encore une fois, quelque chose quand même aussi d'intéressant. On reste sur quand même des choses plutôt intéressantes au niveau des aides. Alors Marie, maintenant je suis un profil rose, donc client dit aisé, toujours
On a perdu Gérald. Il n'y a que moi qui l'ai perdu ou... Non. Bah, écoute, Marie, tu peux peut-être… 52 000 € par an. Et en effet, je fais une petite remarque. Si je regarde MaPrimeRénov' Laurent, Marie? Oui. Bah, excuse-moi parce qu'on t'a perdu en fait, Gérald. C'est pour ça que Je reboucle, mais on t'a perdu du coup. Voilà, c'est pour ça. Je disais que j'étais ce client profil rose qui se plaint souvent, puisque client biaisé, de ne pas d'avoir le droit à rien au niveau des aides. Et c'est un peu vrai quand on regarde MaPrimeRénov' lot par lot, équipement par équipement. Mais pour autant, quand je fais une rénovation globale, qu'est-ce qui se passe, Marie? Alors, ben, pareil, j'ai le droit à MaPrimeRénov' rénovation globale, le nouveau forfait mis en place donc, depuis fin 2020 et qui a été reconduit en 2021. Donc, on avait 7 000 € pour notre profil violet, là on a 3 500 €, ce qui reste quand même intéressant. On a en plus le C2 de coup de pouce rénovation globale, donc le même calcul que ce que vous avez vu avant, puisque là pour le coup il n'y a pas de distinction entre notre ménage rose et notre ménage violet. Et puis le bonus sortie de passoire énergétique qui est moindre mais qui est tout de même de 500 €, ce qui nous fait un total d'aide de 8 720 €, donc un reste à charge par rapport à notre coût total des travaux de 26 062 €, pardon, et un taux de couverture par les aides de 25%. Donc on voit qu'entre un profil rose 25% et un profil bleu qu'on avait sur les mêmes cas où on a atteint 60%, voilà, on voit quand même que le panel des aides reste quand même intéressant pour chaque type de ménage, quel que soit leur revenu. Donc c'est quelque chose qui est intéressant aussi, ce qui n'était pas forcément vrai avant l'élargissement du dispositif un peu de rénovation globale encouragé par les pouvoirs publics. Oui. Et puis, ce qu'on peut noter, c'est que par rapport à MaPrimeRénov' équipement par équipement ou lot par lot, là, malgré mon profil de client dit aisé, j'ai quand même le droit à des aides et qui sont quand même notables, puisque 25%, c'est quand même notable. N'est-ce pas, Marie? Oui, c'est parfait, c'est ça. C'est un bon calcul. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, c'est que ce reste à charge, il est finançable par de l'éco-prêt à taux zéro. Oui. Voilà, donc en annexe, on a mis plein d'infos aussi en plus, des barèmes. Oui. On a mis des barèmes, on vous a mis les barèmes, les forfaits de MaPrimeRénov' lot par lot, et puis un petit rappel du synthèse des aides en gaz. Merci Marie. Je pense que maintenant on peut, si on peut déborder de 5 minutes, Oui. Est-ce qu'on peut prendre quelques questions, Dominique? Alors, les questions, on ne les prend pas parce qu'on est sur un webinaire. Donc, je pense qu'elles arriveront par la suite et elles seront remontées. Et là, on ne voit que du positif parce que les aides, elles sont maintenant nombreuses, intéressantes. Et donc, voilà, si tu veux encore rajouter, tu peux déborder encore de 5 minutes si tu veux. Non, mais si, voilà, s'il y avait possibilité par le chat de prendre quelques questions, mais si ce n'est pas le cas, je te laisse, tu as déjà commencé Dominique, mais je te laisse faire la synthèse et puis Marie et moi vous remercions pour votre écoute. Un grand merci. C'est nous qui vous remercions, tous les deux, Marie et Gérald. Nous remercions bien entendu GRDF de nous accompagner déjà pendant de nombreuses années. Vous faites partie des partenaires historiques. Et donc, c'était un plaisir de partager ce SinaWeb avec vous. Alors, on vous remercie. Je donne rendez-vous aux adhérents et partenaires, parce qu'il y a des partenaires qui nous suivent aussi régulièrement, le 4 février, et nous aurons 2 partenaires là. Donc, ils ne sont pas encore identifiés, mais on reviendra vers vous pour vous donner de plus amples informations. Voilà. Je vous souhaite une petite précision, Dominique, que je n'ai pas faite, excuse-moi. Nous restons bien sûr à disposition avec Marie et les équipes locales de GRDF sont à disposition de chaque adhérent Sinamom pour lui donner des détails sur tout ce qu'on vient de présenter. Pardon. Très bien, c'est bon de le préciser. Voilà. Merci à vous deux et puis merci à vous tous qui nous avez suivis. À très bientôt. Merci à tous. Voilà. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.